Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc toujours consacrée à notre mini junk journal. Et donc, on va construire la couverture. Alors, donc les 3 livrets sont complets et décorés. Et j'avais envie d'utiliser ce papier pour faire notre couverture. Donc, ce sont des papiers que vous avez peut-être en votre possession, qu'ils soient de couleur blanche ou qu'ils soient de couleur noire, ça ne change absolument rien. Moi, je me suis dit, ça fait du 300 grammes, donc ça peut être très bien pour faire une couverture. Et en plus, si on le double, c'est encore mieux. Donc, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est doubler notre papier. Et ensuite, on viendra prendre les mesures, pas les mesures qui s'imposent, mais les mesures de nos livrets. Voilà. Alors, on badigeonne. Pour les adeptes du double face, eh bien, faites-vous plaisir. Vous savez très bien que vous utilisez le système de colle et bien que vous voulez. Voilà, donc on va positionner nos 2 papiers l'un sur l'autre. Vérifier que on est bien. Voilà. Comme ça, je vais garder mon pinceau à portée de main parce que j'en aurai très certainement besoin tout à l'heure, ou alors j'irai le mettre dans l'eau si c'est nécessaire. Voilà. Donc ici, on a une double cartonnette, donc ça nous fait du 600 grammes. Alors, la première chose que l'on va faire, eh bien, c'est déterminer les dimensions de notre couverture et voir si on aura assez. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de, tout d'abord, hop, marquer le milieu de notre papier. Donc, il fait 29,7, bien évidemment. Donc, ça nous fait, si on considère 29, donc ça nous fait 14,5. 14,5 et 3 et 0,3, donc 14,5, 14,8. 14,8 et demi pour être complète. 14,8. Voilà. Donc là, on est à la moitié. Voilà, donc ça, c'est la moitié de notre papier. Voilà, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est regarder au niveau de nos papiers, enfin de nos livrets, si on les met comme ça et comme ça. Donc, on en met un sur la ligne du milieu. On met les 2 autres. Ouais, moi, je pense que ça devrait le faire. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai fait marquer la moitié? C'est pour voir un petit peu à quelle mesure on va mettre notre tranche, d'accord? Donc, j'ai dit que on prenait le milieu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un point à 2 cm plus loin, parce que on a des livrets qui sont relativement épais. Donc pour l'instant, on ne fait que prendre des mesures, hein. On ne découpe absolument rien.
on va voir juste après ce qu'on va faire exactement avec ces mesures, d'accord? Donc ici, 2 cm. Et là, on va faire la même chose. Donc ça, ce sera notre tranche, mais on ne va pas se contenter de ça. On va mettre 1,5 cm encore après. 1,5 cm ici et 1,5 cm là. Voilà, donc, hop, donc ça fait un trait à 7,5. Et ici, ça fait un trait à, hop là, donc 2 à 0,5. Voilà. Ici, on est à, hop, donc ça fait 1,5. Et là, ça fait 8,5. Voilà. Donc là, ça voudra dire que ce sera le bord externe de notre tranche. Ici, on aura sur cette ligne un livret qui sera cousu. Voilà. Donc là, on aura le premier livret. Là, on aura le deuxième livret. Et là, on aura le troisième livret. D'accord? Ok? Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste comme 11,5. Alors, on regarde ici. On a 10,7 cm. Donc là, c'est bon. Ici, on a la même chose. Et ici, on a... Ok, donc 11,5, on est bon. Ça veut dire qu'on a assez au niveau de la longueur du papier. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la longueur, on n'y touche pas. Ok? Maintenant, au niveau de la hauteur. Alors, on va regarder au niveau des différents livrets. Donc, on en a un, j'ai envie de dire, qui viendrait ici. Voilà, j'ai fait une petite marque là. On va voir avec les autres. Donc, toi, si on considère ces mesures-là, c'est bon pour toi aussi. Et toi, c'est bon pour toi aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme mesure? Hop là, hop là. On est presque à 16 cm. Donc, on va harmoniser le tout et on va se mettre à 16 cm. D'accord? Donc, on va faire plusieurs mesures à 16 cm. Voilà, on prend le milieu à 16 cm aussi. On va un petit peu plus loin. On fait pareil. Et une dernière mesure à 16 cm. On va venir rejoindre tout ça. Et c'est là qu'on va couper. Ok? Voilà. Alors, on a dit que au niveau de la tranche, la première viendrait, donc la première
ligne ici, ce serait pour le premier livret, ici pour le deuxième, ici pour le troisième. D'accord? Donc, ça veut dire que au niveau du pliage de notre couverture, on va venir plier ici et là. Donc, on va plier notre papier comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc, on a un semblant de couverture. Ok? Donc, on met bien notre couverture hop, en haut et en bas et on marque le pli. Bon, on va certainement avoir le papier qui craque, mais on s'en fiche, on va le recouvrir. D'accord? De toute façon, on sait très bien que les papiers qui proviennent de chez Action, une fois qu'on les manipule, malheureusement, c'est plus trop ça. D'accord? Donc, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer tout ça. C'est-à-dire qu'on va déjà recouvrir une partie de notre couverture pour qu'on n'ait plus qu'à la fin, qu'on n'ait plus qu'à coudre nos livrets. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc ce qu'on a fait déjà ici, donc avec notre centimètre qu'on a pris là et là, hop, on peut marquer un trait là et là. Donc, on sait déjà que nos livrets viendront se situer à cet endroit. Alors, concernant nos livrets, justement, donc on a 14 cm. On va prendre 7, qui est la moitié. On va prendre 7 ici aussi, et 7 ici aussi. Pourquoi 7? Ben, tout simplement, ce sera la première perforation qu'on viendra faire au niveau des livrets. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre 5 cm à droite. Et 5 cm à gauche pour faire notre deuxième perforation. D'accord? Voilà. Donc, nos perforations, on peut déjà venir les faire. Comme ça, bah, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Puisque si on doit manipuler par après notre structure, eh bien, on pourra venir tout simplement refaire les perforations si c'est nécessaire. D'accord? Donc, voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on peut, eh bien, faire place à la décoration. Alors, pour décorer donc ma couverture, j'ai sélectionné ce motif-ci. Donc, motif que je vais couper en deux pour mettre correctement une partie à gauche, une partie à droite. J'ai pris celui-ci pour l'intérieur, donc intérieur gauche et droite. Et j'ai pris cet effet, on va dire, fausse lanière de cuir, que je vais mettre aussi bien ici au milieu que ici derrière. D'accord? Donc, tout simplement, je vais le couper en deux. Ce sont des papiers digitaux que j'ai pris sur Etsy. J'aime beaucoup travailler avec ce type de papier parce que vous pouvez les imprimer à l'infini, quoi. Voilà. Donc, je vais faire comme ça pour celui-là, comme ça pour celui-là.
Et pour l'autre, on verra bien ce dont on aura besoin. Voilà. Alors, on va d'abord... on fait d'abord l'intérieur ou l'extérieur? On va d'abord faire l'extérieur. Donc, je vais mettre celui-là ici. Hop. Je fais pareil, hein, avec le pinceau. Si jamais vous me demandez, le pinceau que vous voyez ici, c'est un pinceau que j'avais acheté dans une librairie pour du découpage. Voilà. On va déjà faire ça. On va faire ça. J'aime beaucoup utiliser ces pinceaux avec de la colle. Ben, vous allez me dire, ils sont faits pour. Hein. Voilà. Et on met le second. Alors, on retire tout ce qui pourrait nous embêter pour le moment. On va couper comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, en haut, en bas, et ensuite, comme ça. Alors, on va faire pareil. Bon, on va déjà prendre ce côté-là. Voilà, maintenant on met ici et là. Ok. Voilà, on fait pareil pour l'autre côté. Voilà. Voilà ici. Et voilà là-bas. Ok, donc couverture avant, couverture arrière, check. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je viens d'abord recouvrir l'intérieur ou est-ce que je fais d'abord les tranches? Je réfléchis. Donc, toi, tu vas venir comme ça. Ouais, donc toi, je vais pouvoir venir te couper. Quoique. Bon, donc toi, je viens
mettre une... Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Voilà, et l'autre côté. Vous allez me dire, mais elle est complètement folle, elle coupe comme ça. Bah oui, on est dans un junk, donc si on a des petits morceaux qui ne sont pas au bon endroit, eh bien, ce n'est pas bien grave. Alors, on reprend notre colle. Donc, on va mettre le papier ici contre. Puisqu'on viendra par la suite y mettre le... comment ? Le papier est fait faux cuir. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Ok. Donc, on a dit que on allait prendre celui-ci pour mettre aussi bien là. Donc, je vais prendre, par exemple, je vais couper là. Donc, est-ce que je mets jusqu'en bas? La réponse est oui. Ok. Donc, ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc, je peux déjà me permettre de le coller puisque on a les perforations déjà ici. Ok. Donc, ça veut dire que les perforations, une fois que ce sera sec, on pourra les refaire sans aucun problème. Donc, il faudra attendre quand même un petit peu que ça sèche. C'est quand même mieux pour repercer le papier. En tout cas, moi, généralement, j'attends un petit peu. Voilà. Alors, on sent ici l'endroit du pli. Donc, on va tout doucement marquer l'endroit du pli pour accompagner le papier et faire en sorte que tout colle à merveille et avoir un rendu assez sympathique, même plus que sympathique. Voilà, on a un rendu au top. Ok, donc pour l'instant ça nous donne ça. Moi je dis que c'est pas mal du tout. Alors ce qu'on va faire, je vais donner un petit coup de heat gun. Ce sera de toute façon transparent pour vous. Et je reviens pour percer et mettre le papier de l'autre côté. Voilà, j'ai donc séché et repercé. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre le papier ici au niveau de la tranche. Donc, ça va juste dépasser d'1 centimètre de chaque côté. Mais je pense que de toute façon, ce sera suffisant. Si ce n'est pas le cas, il suffira de venir mettre un ruban ou de la dentelle. Mais je pense que ce sera suffisant. Voilà.
Ok, alors. Voilà. Je sais que de toute façon, la hauteur était bonne puisque c'est la chute du papier de l'intérieur, d'accord? Donc, on fait en sorte que ça colle bien tout d'abord au milieu et ensuite sur les bords. Je trouve que ce papier est très, très, très joli pour habiller une tranche. On est bon. Voilà, là, c'est OK. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir repercer comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que nous aurons notre système de fermeture qui viendra à l'extérieur et on viendra très certainement le couvrir. Alors, il nous reste maintenant à mettre un système de fermeture. Donc, j'ai trouvé dernièrement dans une librairie tout près de la maison de la corde noire en toile de jute. J'aime beaucoup cette couleur. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire... ouais, je pense que je vais juste faire une perforation ici et là. Ici. Alors. Magnifique. Ça fonctionne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre des œillets métalliques. Je vais mettre des œillets en papier. Voilà. Donc, j'en mets un ici. Je vais prendre deux... je prends deux morceaux et je les attache. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais prendre hop, un morceau comme ça. Je vais prendre le même. Voilà. Alors. Ok, je fais un nœud comme ça. On fait pareil avec l'autre. Et il ne nous restera plus qu'à... Hop. Je vais même faire ça, tiens. Voilà, voilà. On fait un nœud à l'extrémité. Voilà, on ferme comme ceci. Comme ça. Ok, et dans la prochaine vidéo, il nous restera eh bien, à coudre nos livrets. Voilà, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera eh bien, la dernière. Donc, soit vous aurez donc le dévoilement du junk journal complet dans la prochaine vidéo. Logiquement, oui, vu que la couture des livrets ne prend pas énormément de temps. Donc, ceci est bel et bien l'avant-dernière vidéo. Donc, si vous avez des questions,
Comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est donc prévu à cet effet. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie encore de votre fidélité sous toutes mes dernières vidéos. Ça fait hyper plaisir. Donc, je vous fais des bisous qui chatouillent et je vous dis à très vite. Ciao mes poppies!